La grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. C'est souvent comme ça que Paul commençait ses lettres. Et en reprenant cette salutation dans nos cultes protestants, nous affirmons deux choses. D'abord, nous reprenons cette tradition du mot grec charis, qui veut dire la grâce, qu'on hérite du Deuxième Testament. Et nous reprenons aussi ce mot de l'hébreu shalom, la paix, que nous héritons du Deuxième Testament. Et donc la grâce et la paix, quand on dit la grâce et la paix vous est offerte, nous disons que le salut de la grâce et la paix qui est donné de Dieu pour tout le monde est universel, c'est-à-dire qu'il s'adresse à tout le monde, que vous soyez protestant, enfin que vous disiez protestant, que vous disiez croyant ou pas croyant, ce message vous est adressé. Et donc, dans ce temps liturgique d'aujourd'hui, voilà, vous êtes invités à prendre le temps de la prière, de prendre le temps de la louange, d'écouter la parole de Dieu. Ce culte marque la fin du temps liturgique de l'Église dit ordinaire, parce qu'à partir de la semaine prochaine, on va se préparer ensemble pour Pâques. Donc on va voir ensemble tous les récits de Pâques. Venez dans vos amours, tous les humains, attire-nous les peuples assemblés, exultez de joie car voici le roi. Redoutable et doux Dieu veille sur vous, son bras souverain sa puissante main, étend à jamais son règne de paix. Je vous invite à la louange. Seigneur, tu es le tout autre, celui dont je ne sais pas grand-chose, mais je crois que tu es la source créatrice de l'univers, et donc de ces dimensions d'espace et de temps. Merci pour le temps que tu m'accordes encore aujourd'hui. Aide-moi à réserver chaque jour le temps de te rencontrer, le temps d'écouter les autres et de m'en préoccuper, le temps de respirer et d'admirer, le temps de sourire et de remercier, le temps de m'arrêter et de réfléchir. Seigneur, source du temps, que ton esprit habite le temps que tu m'offres, le temps de ce culte rendu à ta seule gloire, qui lui donne sa dimension d'éternité. Amen. Nos chants joyeux, nos vies allégresse, jaillissent de Dieu, le puissant Seigneur, qui met sa vigueur dans notre faiblesse. Les cordes et nos bois, l'éclat des trompettes, nos luttes et nos voix diront quelle ardeur brûle notre cœur en ce jour de fête. Nous prenons maintenant quelques instants pour nous présenter devant Dieu, pour lui dire ce que nous ne pouvons dire à personne d'autre, peut-être même ce que nous ne pouvons même nous dire à nous-mêmes. Dieu peut tout entendre, il peut tout accueillir. Tenons-nous devant Dieu en vérité. Notre Dieu, qu'il est parfois rude, le chemin de la vie, le chemin qui mène à toi, tellement rude que nous venons à désespérer. Désespérer des autres, désespérer de nous-mêmes ou désespérer de toi. Regarde, Seigneur, ce monde errait si loin de toi, ce monde dont j'en fais partie. Il arrive si souvent que nos pas deviennent lourds, notre marche hésitante et nous nous arrêtons. Il arrive si souvent que la violence vienne brouiller nos relations et la désillusion nous enferme.
Comment croire, Seigneur, qu'un chemin est possible? Il y a des heures où ta promesse nous paraît incertaine. Notre Dieu, viens toi-même nous relever. Amen. Dieu nous entend, il nous répond. Mon frère, ma sœur, en Jésus-Christ, il n'y a plus de faute. Le monde est libéré du péché, de la faute. Le Seigneur nous donne à croire qu'en toute impasse, il y a un passage qui s'offre à nous. Jésus, l'homme de Nazareth, s'est fait lui-même chemin pour toi, pour moi, pour nous. Il ouvre dans nos cœurs des chemins de vie et de confiance et d'espérance. Et alors nous pouvons entendre la volonté de Dieu pour notre vie. Et nous, avec ces mots de Mère Teresa, toujours quand il y a un vide dans ta vie, remplis-le d'amour. Jeune ou vieux, bien portant ou malade, toujours quand il y a un vide dans ta vie, remplis-le d'amour. Ne pense pas « je souffrirai », ne pense pas « je me tromperai ». Va simplement, allègrement, à la recherche de l'amour. Aime comme tu peux, aime tout ce que tu peux, aime toujours. Ne te préoccupe pas de la finalité de ton amour, il porte en lui-même son horizon. Ne le juge pas incomplet, dérisoire. L'amour porte en lui-même sa propre plénitude. Toujours, quand il y a un vide dans ta vie, remplis-le d'amour, du don et du partage. J'ai besoin de ta confiance pour vivre chaque jour. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin d'être sûr de ton amour. Avant d'ouvrir la Bible, nous prions. Ta parole, Seigneur, nous l'avons lue et entendue 100 fois, 1000 fois. Si je m'écoutais, je croirais que je n'ai plus rien à apprendre, que je n'ai plus besoin de toi. Je me contenterai de ce que je crois savoir pour m'éclairer à ta lumière. Mais je te dis, viens, j'ai besoin de ta lumière, j'ai besoin de ton intelligence. Viens renouveler, Seigneur, mon écoute de ta parole. Amen. Et nous lisons ce matin dans Jean, au chapitre 13, les versets 2 à 17. Pendant le dîner, alors que le diable a déjà mis au cœur de Judas, fils de Simon Iscariote, de le livrer, Jésus, qui sait que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va à Dieu, se lève de table, se défait de ses vêtements et prend un linge qu'il attache comme un tablier. Puis il verse de l'eau dans une cuvette et se met à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qui lui servait de tablier. Il vient donc à Simon-Pierre qui lui dit : « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit : « Ce que moi je suis en train de faire, toi, tu ne le sais pas maintenant, tu le sauras après. » Pierre lui dit : « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit : « Si je ne te lave pas, tu n'as pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit : « Alors, Seigneur, pas seulement mes pieds, mais aussi mes mains et ma tête. » Jésus lui dit : « Celui qui s'est baigné n'a pas besoin de se laver que les pieds. Il est entièrement pur. Or vous, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait en effet qui allait le livrer. C'est pourquoi il dit : « Vous n'êtes pas tous purs. » Après leur avoir lavé les pieds et avoir repris ses vêtements, il se remit à table et leur dit : « Savez-vous ce que j'ai fait pour vous ? Vous m'appeliez maître et seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous aussi,
vous devez vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné l'exemple, afin que, vous aussi, vous fassiez comme moi j'ai fait pour vous. Amen, amen, je vous le dis, l'esclave n'est pas plus grand que son maître, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, heureux êtes-vous, pour vous que vous le fassiez. En tant que protestants, nous avons rarement l'occasion de faire culte dans un endroit où on a une représentation murale du texte que nous venons d'entendre. Si nous pensons à nos amis orthodoxes, eux, souvent quand ils entendent la prédication, l'homélie, etc., ils peuvent regarder au-dessus de leur tête et voir plein de scènes bibliques, et donc voir des images et entendre en même temps le texte biblique. Nous, aujourd'hui, on a la chance de faire ça. Et le passage que nous venons d'entendre, qui est donc ici représenté, se lit plutôt lors de la semaine sainte, lors du jeudi saint. Et donc on anticipe un peu sur le calendrier liturgique, mais comme c'est le dernier culte dans cette salle, avant un bon moment, c'était une trop belle occasion en fait de ne pas s'arrêter sur ce texte. Et on pourrait évidemment passer tout ce temps de la prédication à juste regarder l'image et l'interpréter, se demander quels sont les choix artistiques de la personne qui a peint cette représentation. Mais je vous propose de revenir au texte. Et comme nous l'avons dit, Jean 13 se lit lors du jeudi saint parce que... Waouh. Jean 13 se lit lors du jeudi saint parce qu'il est évidemment question du dernier repas de Jésus avec ses disciples. Et c'est un texte très unique dans le Nouveau Testament parce que c'est le seul endroit dans le Nouveau Testament, dans la Bible, où Jésus lave les pieds de ses disciples. On trouve nulle part autre mention de Jésus qui lave les pieds de ses disciples. Et les autres évangiles, qu'on appelle les évangiles synoptiques, donc Matthieu, Marc et Luc, choisissent de raconter pour les derniers repas de Jésus, l'institution de l'Eucharistie. Et donc avec ces paroles de Jésus qui dit « Faites ceci en mémoire de moi » et qui donne du pain et du vin. Alors on peut se demander pourquoi Jean, dans son témoignage, ne se concentre pas sur l'institution de l'Eucharistie, mais parle de ce geste de Jésus qui lave les pieds de ses disciples. On peut se demander au fond aussi pourquoi Jésus lave-t-il les pieds de ses disciples, parce que c'est peut-être pas forcément quelque chose de très spontané à comprendre. On trouve de nombreux autres textes dans l'ensemble du corpus biblique qui parlent du fait de laver les pieds. Si vous vous souvenez, je ne sais plus exactement la date, mais il y a eu un culte autrement ici où nous avons parlé de Genèse 18, donc de Abraham qui accueille 3 étrangers sous le chêne de Mamré, c'était un culte autrement. Et dans ce texte, Abraham, quand il accueille ces gens, il dit qu'on apporte un peu d'eau, vous vous laverez les pieds et vous vous reposerez sous cet arbre. On retrouve le même geste d'accueil dans le récit de la Genèse, lorsque Lot accueille les étrangers à Sodome et il dit « Entrez dans la maison de votre serviteur, passez-y la nuit, lavez-vous les pieds, puis vous partirez de bon matin. » Un peu plus loin, lorsque le serviteur d'Abraham arrive chez Rebecca, le texte précise qu'on lui donne un peu d'eau pour se laver les pieds, à lui et à ceux qui l'accompagnent, en Genèse 24. Et il y a évidemment d'autres textes, mais je pense qu'on a compris que lorsqu'on marche toute la journée en sandales, dans la poussière, il est assez naturel de vouloir se laver les pieds quand on arrive chez quelqu'un. Et en tout cas, ça semble faire partie d'un geste d'accueil et d'hospitalité dans le Proche-Orient ancien. Et ça ne concerne pas seulement le désert, mais dans toutes les villes de l'Antiquité.
Les rues étaient étroites, rarement pavées, et servaient à la fois des lieux de passage des hommes et des femmes, mais aussi de tous les animaux qui passaient avec la marchandise, etc. Et donc les pieds des gens étaient souvent exposés à la boue, à la terre, à la poussière, mais aussi du coup aux excréments des animaux qui passaient par là. Et donc c'est un geste naturel d'hygiène quand on marche en sandales dans cet environnement-là, de se laver les pieds quand on arrive chez quelqu'un. Quand on arrive chez quelqu'un. Et donc c'est pour ça que quelque part dans notre texte, il y a un problème. Parce que Jean nous dit, j'ai perdu le texte, Jean nous dit, pendant le dîner, Jésus se lève de table, se défait de ses vêtements, prend un linge, etc. Pendant le dîner. Donc il nous dit que le repas, il a déjà commencé. Donc quelque part, ce moment n'a pas lieu dans le moment attendu, quoi. Jésus se lève, tout le monde est en train de manger, donc tout le monde est installé, et Jésus se lève de table pour faire ça. Alors que, quelque part, logiquement, ce geste aurait dû avoir lieu avant d'entrer dans la salle de la chambre haute des disciples, avant d'entrer dans la maison. Donc pourquoi ça a lieu à ce moment-là? Et visiblement, c'est tout simplement parce que personne n'a proposé d'eau pour se laver les pieds avant. Si c'était laver les pieds avant, Jésus n'aurait pas eu à se lever de table pour laver les pieds des gens. Et donc personne n'a proposé d'eau pour se laver les pieds, et aucun disciple ne s'est dit, tiens, comme personne n'a proposé, je vais le faire moi-même. Donc Jésus le fait, et au lieu de râler en disant, il n'y a personne qui nous a proposé d'eau pour nous laver les pieds en rentrant, quelle déception, je mérite qu'on m'offre un peu d'eau, et personne ne l'a fait. Au lieu de râler, il le fait lui-même. Et donc peut-être qu'on peut se poser la question, dans quelle attitude je me reconnais le plus? Est-ce que je me reconnais dans l'attitude de celui qui râle parce qu'une chose n'a pas été faite? Est-ce que vous vous reconnaissez dans l'attitude de celui qui fait la chose et râle après? Parce que c'est toujours lui, comme Marthe un peu. Est-ce que vous vous reconnaissez dans l'attitude de celui qui le fait et qui dit, aujourd'hui c'est moi qui dois le faire, c'est moi qui suis de service? Et peut-être quelque part, c'est aussi un texte qui nous interpelle sur notre engagement dans l'Église. Ici, dans cette salle, ou pour les gens qui regardent en différé ou en direct, nous avons tous et toutes des conceptions différentes sur ce que devrait être l'Église, sur ce à quoi devrait ressembler l'Église. Et l'Église, c'est votre Église, c'est notre Église. Et donc, on est tous ensemble à cette table où il manque un peu d'eau pour se laver les pieds, où il manque de l'eau pour boire, ou peut-être on n'a pas assez à manger. On est tous assis à la même table, et peut-être que c'est aussi notre responsabilité à chacun et à chacune, quand il manque quelque chose, de se lever et de le faire. Alors, évidemment, quand quelque chose n'a pas été fait, c'est plus facile de râler, c'est plus même de le faire et de râler ensuite. Mais peut-être que ça nous dit au fond ça aussi. Et quelque part, si à la table des premiers disciples, et pendant ce repas qui est représenté dans l'histoire de notre art depuis 2000 ans, donc c'est un moment idéal, et idéaliser le repas de Jésus avec les derniers disciples, et si à cette table, il manquait des choses, peut-être que ça peut nous rassurer pour nous dire, oui, peut-être dans mon église aussi il manque des choses, et que il reste juste à faire, juste à se lever et à faire. Et c'est intéressant de remarquer que Jésus le fait, et ça dit quelque chose du service, mais ça dit aussi quelque chose au fond chez Jean de la seigneurie de Jésus. Jésus est Seigneur parce qu'il est serviteur. Au fond, Jésus est notre Seigneur et le plus grand. Il est élevé, dit Paul, à la droite de Dieu parce qu'il a su se faire serviteur de tous, parce qu'il a su se baisser
Et là, il se baisse jusqu'aux pieds. Les pieds, c'est la partie la plus basse du corps. On ne peut pas descendre plus bas. Quand on lave les pieds de quelqu'un, on se baisse jusqu'au point le plus bas. Et peut-être que ça dit quelque chose de son service, de sa seigneurie, et de cette question d'humilité, quoi, quelque part. Aujourd'hui, c'est un peu une insulte de parler d'humilité, de parler de... Comment est-ce qu'on peut entendre aujourd'hui un Seigneur qui va se baisser pour laver les pieds de ses disciples? On va dire que sa seigneurie est remise en question. Comment entendre aujourd'hui un Christ qui affirme que le chemin de la réussite passe par le service des autres, mais aussi au fait de, quelque part, de se soumettre à l'autre, quelque part de se baisser jusqu'aux pieds, pour lui laver les pieds. C'est dur aujourd'hui d'en parler, d'entendre ce message, parce que ça semble aller à contre-courant de nos logiques de réussite, de reconnaissance. Aujourd'hui, on nous dit qu'il faut se mettre en avant, qu'il faut se montrer, qu'il faut se différencier des autres, qu'il faut s'élever soi-même. Or, Jésus, là, il fait le contraire. Il ne s'élève pas, il se baisse. Jésus se baisse jusqu'aux pieds de ses disciples. Et évidemment, il y a quelque chose dans ces gestes de subversif. Parce que Pierre, il ne peut pas accepter que Jésus lui lave les pieds. Il y a un renversement de valeur. Pour Pierre, un maître ne peut pas prendre la place du serviteur. Et Jésus ici prend non seulement la place du serviteur, mais aussi celle de l'esclave quelque part. Dans une maison, dans les textes que nous avons lus, on donne de l'eau pour se laver les pieds. Mais il arrive aussi que quelqu'un d'autre le fasse. Et la personne qui le fait, c'est jamais le maître de maison, c'est jamais l'autre, c'est jamais la personne la plus importante. C'est au contraire la personne qui n'a pas de droit, c'est l'esclave ou le serviteur. Et Jésus ici prend la place de celui qui a la position la plus faible dans la pièce. Au fond, si dans cette pièce il y a quelqu'un qui doit laver les pieds des disciples, c'était vraiment pas Jésus. C'est pour ça que Pierre il comprend pas. Et le texte, Jean insiste sur le fait que Jésus se lève et il se dépouille, il enlève ses vêtements. Parce que les vêtements, c'est aussi le statut social de quelqu'un. Donc Jésus, il enlève ses vêtements pour prendre une tunique, pour prendre les vêtements d'un serviteur, les vêtements d'un esclave. Peut-être que Jésus montre sa manière d'être Seigneur, cette manière d'être humble, de se baisser jusqu'au pied de quelqu'un. Et si vous vous souvenez, il y a un texte en Luc où Jésus rentre dans la maison d'un pharisien et il y a une femme qui vient avec un parfum qu'on estime aujourd'hui à des dizaines de milliers d'euros, lui verse le parfum sur les pieds et lui lave les pieds avec ses cheveux. Et ce texte, vous voyez bien que ça sert à dire que cette femme, elle est en train de se repentir devant Jésus. Elle ne peut pas faire plus, quelque part. Par ce geste de laver les pieds, elle est en train de dire je suis désolé pour tout ce que j'ai fait et je me repens devant toi. Et là, Jésus, il prend la place de cette femme. Peut-être qu'il a été très touché par ce geste, mais au fond, il prend cette place-là. Et on pourrait continuer sur ce texte pendant longtemps. On pourrait s'interroger sur la place du lavement des pieds dans l'histoire de la réception de notre Église. On pourrait aussi se demander pourquoi ce n'est pas un sacrement. Il y a des gens qui parlent aussi du sacrement de la tendresse. Mais peut-être que ce geste de Jésus, le fait de se pencher sur les pieds de ses disciples et de prendre soin du corps de l'autre, peut nous faire penser aussi à toutes les personnes qui travaillent dans le soin des autres, aux aides-soignants, aux aides-soignantes, aux agents hospitaliers, aux personnes qui travaillent dans les EHPAD, aux infirmiers, aux infirmières. Tous ces gens-là qui font le sale boulot. Jésus peut-être fait le sale boulot, mais l'Évangile nous dit quelque chose de ça, de ce qu'on interprète comme un sale boulot. Jésus, il est grand parce qu'il a su faire ça, parce qu'il a su prendre cette position d'humilité. Et peut-être qu'en faisant ce geste, il dit quelque chose de la grandeur de ceux qui prennent soin du corps de l'autre, de ceux qui prennent soin des corps qui sont fatigués, qui sont malades, de ceux qui prennent soin des gens qui sont malades, pas dans le corps, mais qui sont en situation de handicap, etc.
qu'est-ce que nous pouvons retenir du coup de ce texte? Ben, peut-être ceci. Jésus est à la fois Seigneur et celui qui se fait serviteur. Jésus est à la fois Seigneur et celui qui se fait serviteur. Et peut-être qu'il est Seigneur justement parce qu'il a su servir. Et donc, on pourrait redire ça, je ne sais plus si c'est Paul ou dans un évangile où on dit, mais si quelqu'un d'entre vous veut être grand, il faut d'abord qu'il soit petit. Il y a un prédicateur qui disait que the way up is down. Donc si tu veux monter, il faut descendre. Et c'est vraiment pas intuitif, parce que si tu veux monter au 2e étage, tu ne vas jamais descendre au sous-sol. Mais au fond, l'évangile nous dit ça. Si tu veux être élevé, il faut s'abaisser. Et en ce sens, on est invité aussi à accepter d'être servi par le Christ. On peut aussi être comme Pierre et dire, non, le Seigneur, tu n'as pas à me laver les pieds. Mais le Christ nous propose, non pas de nous laver les pieds, mais Jean, aussi par cette scène, annonce quelque part la crucifixion et la résurrection. Jésus ne nous lave pas les pieds, il nous lave notre vie, notre cœur, notre pensée. On parle d'une autre purification, pas corporelle. Jésus, en ce sens, il faut accepter d'être servi. Et peut-être aussi suivre l'exemple du Christ qui se met lui-même, du coup, au service des autres. Amen. Et je vous propose de confesser ensemble notre foi. Nous croyons en Jésus-Christ. Il est venu pour servir et non pour être servi. Reconnaître son autorité, c'est d'abord accepter de se laisser servir par lui. Il nous donne la liberté, la confiance, le courage pour être comme pour agir. Jésus-Christ nous libère de notre désir d'exister par nous-mêmes ou en fonction des autres. Il nous libère aussi du désir de chercher l'assurance de notre valeur. Grâce à son autorité, nous ne sommes plus le centre de nous-mêmes. Il donne à notre vie une dignité et une identité que nous n'avons plus à conquérir. Nous croyons en Jésus-Christ. Il a vécu de la parole du Père. Son autorité est créatrice. Elle nous fait grandir dans notre humanité. Son autorité ne contraint pas, mais construit des relations de confiance. Elle est crédible et légitime. Amen. Celui que tu appelles à partager ton pain dans la maison où tes fidèles
aspire à te voir. Nous nous représentons devant Dieu pour la prière d'intercession. Donc c'est un moment où nous prions pour les autres églises, mais aussi pour nous-mêmes. Seigneur notre Dieu, en Jésus-Christ, tu nous as donné de voir qui tu es et comment tu te rends proche des humains. Dans ce geste où Jésus se lève de table pour se pencher vers les siens, tu révèles ta manière d'aimer et la forme que prend ta présence parmi nous. Et c'est à la lumière de ce geste que nous présentons maintenant nos prières à toi. Nous te prions pour celles et ceux qui occupent des places invisibles, celles et ceux qui accomplissent des gestes humbles et nécessaires, sans vraiment de reconnaissance ni de prestige. Nous te confions les soignants, les aides-soignantes, les aides-soignants, les auxiliaires de vie, les agents hospitaliers. Nous te confions les personnels des EHPAD, les travailleurs sociaux, les bénévoles engagés auprès des plus fragiles. Que leur service soit reconnu, respecté et honoré, et qu'ils trouvent même dans la fatigue des signes de sens et de dignité. Nous te prions pour celles et ceux dont la vie est devenue plus fragile, celles et ceux qui dépendent d'autrui et qui ont besoin qu'on se penche vers eux. Nous prions aussi pour les personnes malades, les personnes âgées, en situation d'isolement, pour celles et ceux qui vivent en situation de handicap aussi, Seigneur. Nous te prions aussi pour nous-mêmes, lorsque nous hésitons à nous engager, lorsque nous craignons de perdre notre place quand on se lève de table. Rappelle-nous le geste de ton Fils. Apprends-nous à recevoir son service, à accueillir la proximité. Éternel, toi qui es Seigneur, qui t'es fait serviteur, façonne ton Église à l'image du Christ, afin que dans un monde qui valorise la puissance, nous donnions à voir la force du service et la vérité de ton amour. Et parce que nous manquons toujours de mots pour te parler, nous te disons ensemble la prière que Jésus nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Vous êtes tous et toutes invités, si vous le pouvez, pour vous lever, pour recevoir l'envoi et la bénédiction. Allez dans la paix du Christ, à la suite de Jésus, recevez son service et laissez-le, dans la mesure du possible, façonner votre manière d'être les uns envers les autres. Allez pour servir et pour aimer comme vous le pouvez dans la simplicité des gestes quotidiens. Que le Dieu de paix vous garde dans sa grâce, que le Christ qui s'est fait serviteur vous accompagne sur vos chemins et vous donne la force pour être humble, que l'Esprit Saint vous donne la force d'aimer en geste et en vérité. Allons dans la paix. Amen.